Quand on parle, on exprime ses sentiments, on parle des choses qu'on aime et des choses qu'on n'aime pas. Et bien évidemment, lorsqu'on apprend l'anglais, il est nécessaire de savoir comment exprimer cela, n'est-ce pas, en anglais. Et du coup, bon, on connaît déjà like et dislike, c'est pas terrible. Du genre, I like this color, I don't like that car. Ok, super, notre langage. Non, c'est nul. Donc, du coup, aujourd'hui, nous voulons parler de quelques alternatives. Donc, du coup, nous voulons parler de quelques, je dirais, bon, plus ou moins alternatives, ou du moins comment rendre un peu ça meilleur, plus naturel, ok, lorsque je veux parler, n'est-ce pas, de ce que j'aime, de ce que je n'aime pas en anglais. Hello, Coach Josmar from English with Josmar. Aujourd'hui, nous allons parler de comment exprimer, n'est-ce pas, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas en anglais de façon un tout petit peu plus naturelle, n'est-ce pas, pour ne pas être limité uniquement à like, dislike. Ce n'est pas terrible, c'est vrai, mais bon, c'est assez basique, ok? C'est vrai, le langage, c'est la communication, mais plus on apprend la langue, plus on veut un peu sortir de cet état primitif de vouloir juste se faire comprendre. Et on veut un peu gagner en confiance, gagner en naturalité. Ça se dit en français, je crois. Et c'est justement le but de la vidéo d'aujourd'hui. Aussi, peut-être mes yeux sont un peu bizarres, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. C'est parce que je viens juste d'enlever les lunettes pour éviter l'effet, vous voyez, le halo de lumière. Et, voilà. Enfin bref. Donc, oui, on a like et dislike. Bien, tout d'abord, commençons par ce qu'on peut dire lorsque on aime quelque chose. La première des choses qu'on peut faire, c'est, n'est-ce pas, d'ajouter ce qu'on appelle intensifiers en anglais. Ce sont des adverbes qui viennent donner une certaine intensité au verbe. Pour le cas d'espèce like. Donc, on va commencer avec quite. Plutôt que de dire, par exemple, I like sport. On peut plutôt dire I quite like sport. I quite like sport. Là, ça devient un peu plus intéressant, plus émotionnel, ou émotif, je sais pas, plus intéressant. La deuxième option, c'est toujours un intensifier, je l'ai dit. On va parler de quelques-uns. Le deuxième, donc, c'est really. Et là, c'est quand le degré, n'est-ce pas, d'appréciation ou d'amour de quelque chose est un peu plus prononcé. Du genre, I really like working in a team. Vous êtes en entretien d'embauche et on vous demande, do you like working in a team? Vous dites, yeah, I really like working in a team. Et le recruteur vous dit, that's a problem, because I really wanted actually someone who can work solo. Vous dites, no, I really like working solo. Vous voyez un peu à quoi vous allez ressembler. Donc, really like, lorsqu'on aime un tout petit peu plus. Et quand c'est encore un peu plus prononcé, on va utiliser absolutely, du genre, I absolutely like cooking. Absolutely. Et avec absolutely, on peut également utiliser love, vu qu'on est un peu dans l'absolu. Love, c'est pour dire, ouais, j'aime tellement. Donc, on combine les deux, absolutely et love. Là, vraiment, c'est le paroxysme de l'amour. I absolutely love this girl. Absolutely love. Absolutely like. Ça devient un peu plus intéressant, plutôt que de dire simplement I like et voilà. Bien, la deuxième option, donc, là, on est toujours dans ce qu'on aime, mais plutôt que d'utiliser like, on peut utiliser keen on. Keen on. Et du genre, on peut dire I'm quite keen on jogging. Ou I'm quite keen on exercising at the gym. Keen on. Et on remarque donc qu'après keen on doit utiliser soit un nom, soit le gerund. Du genre, on peut dire I'm quite keen on documentary films. Pour dire, voilà, j'aime pas mal les films documentaires. Donc, documentary films, ou documentary films au pluriel, là, c'est donc un nom. Mais je peux également donc dire I'm quite keen on exercising at the gym.
j'aime pas mal m'exercer un peu, travailler à la gym. Au gymnase, ah oui, oui, au gymnase. Donc, keen on. Ne manquez surtout pas mon programme de cours individuel en ligne, Master English in 6 months, ok? Où, grâce, n'est-ce pas, à des cours pratiques, des leçons actives et interactives, vous aurez l'occasion, n'est-ce pas, de passer à 2 niveaux en anglais, ok? Et ainsi avoir un niveau bien plus intéressant qui pourra vous aider au travail, hein, si vous choisissez l'option à Business English, ou alors, hein, de façon un peu plus générale, à l'école, pour passer des concours IELTS, et tout le tralala, ou de façon un peu plus générale, pour mieux s'insérer dans un nouveau contexte, hein, peut-être anglo-saxon. Ce programme s'adresse à vous, hein, enfants, adultes et j'en passe. Bénéficiez de mon expérience d'enseignement d'anglais en ligne pour passer à l'étape supérieure et mettre l'anglais désormais de votre côté et accomplir vos rêves. Ça commence dès maintenant. Cliquez sur le lien WhatsApp dans mon message en commentaire et entretenez-vous avec moi-même et trouvons l'option qu'il vous faut. Alors, on enchaîne. Voilà. Et une autre option, hein, ici, c'est lorsque, bon, c'est un peu 50-50, donc on n'aime pas trop, mais bon, on déteste pas en même temps. Là, on peut utiliser don't mind, hein, don't mind, pour dire, bon, ça me dérange pas, ok, c'est pas de problème. Comme dans, I don't mind helping people in need. Hein, ça me dérange pas d'aider les personnes qui sont dans le besoin. Don't mind. Bien. En second lieu, parlons maintenant de quand on n'aime pas super quelque chose. Hein, on a le I don't like. Déjà, I don't like football. Ouais, c'est super. Mais voilà, nous sommes là pour essayer de rendre un peu ça plus naturel, hein, pour enrichir en même temps à la fois notre grammaire et notre vocabulaire. Donc, pour ce deuxième cas d'espèce, plutôt que de dire I don't like, pour ce qu'on n'aime pas, disons de façon un peu modérée, hein, c'est-à-dire la N n'est pas trop prononcée, on peut utiliser not keen on. Not keen on. Vous vous souvenez de keen on tout à l'heure, donc on le négativise. Not keen on. Du genre, Peter is not very keen on talking to strangers. Vous remarquerez que j'ai encore utilisé really. Peter is not really keen on talking to strangers. En second lieu, pour parler, n'est-ce pas, de quelque chose qu'on n'aime pas, ça c'est quand il s'agit de la haine désormais, on peut donc utiliser le verbe hate, hein, hate, du genre I really hate getting up too early in the morning. Je déteste sérieusement me réveiller très tôt le matin. I really hate. Le really est plutôt intéressant, hein, on l'utilise pas mal, mais je peux m'en passer. Je peux dire I hate waking up early in the morning. Et toujours, lorsque la N est un peu bien prononcée, on peut utiliser can't stand. Can't stand. Tel que I can't stand this food. It's disgusting. Je ne peux pas supporter cette nourriture. Ça ne passe pas. C'est dégoûtant. I can't stand this food. Bien. Et il y a encore quelque chose qui peut, n'est-ce pas, rendre un peu ça plus naturel, vous vous souvenez, c'est l'objectif, et c'est l'ajout de at all. At all. Mais at all s'emploie notamment avec don't like et can't stand. Je peux donc dire I don't like football at all. Et c'est un peu comme valeur, n'est-ce pas, d'insistance, pour bien, pour appuyer ce que je suis en train de dire que je n'aime pas. I don't like football at all. Et ça s'emploie également donc avec can't stand. I can't stand this food at all. It's disgusting. Ça vient un peu appuyer, appuyer le couteau dans la plaie. Et comme vous l'avez remarqué, dans le langage, on dira rarement at all, mais il y aura cette sorte de liaison qui va plus donner à at all, en anglais britannique, I don't like football at all, ou bien at all, en anglais un peu plus américain, I don't like football at all. Et donc, ça permet aussi de rendre un peu ce dont je suis en train de dire que je n'aime pas, ma conversation
un peu plus naturel, un peu plus intéressant. Et je crois que c'est ça notre objectif lorsque, voilà, on veut atteindre déjà des niveaux un peu intermédiaires et avancer en anglais. And so that was what I wanted us to talk about today. I really hope the video was informative and that you learned something new today. Please don't forget to leave me a thumb up, and you can let me know in the comments about something you like and something you don't like. Let's share our experiences in the comments. Thank you very much, and I hope to see you in the next video. Bye-bye.